n'y a plus de bruit, ni même d'agitation. La nature endormie plombe son émotion. Pas un seul mouvement, ni un frémissement. Les feuilles semblent glacées, il n'y a plus de vent. Même l'oreille attentive n'entend plus aucun son. Tout devient immobile, annonçant une vision. Aucun chuchotement ne vient troubler l'endroit. On dirait que du ciel il nous envoie un roi. Je sens bien que la sève est figée sous l'écorce. Tout attend la seconde qui déclenchera la force. Mes artères bleuissent, mon sang bat dans mes veines. Il semble que le ciel attend d'ici sa reine. Même les papillons ont cessé leur battement. Réfugiés aux broussailles, ils attendent l'instant. Toujours silencieux, où tout sera plus beau, comme un chien à l'arrêt. Je ne dis plus un mot. Le silence s'installe dans la grande paix de Dieu. Et je reste assis là, comme un grand amoureux. Seules mes pupilles bougent, et parfois mes paupières. C'est l'heure d'arriver, prévue par notre Père. Dans le ciel éclairci, seuls 3 nuages dansent. Le Saint-Esprit s'avance, blotti dans son silence. Car Dieu vient et pénètre en mon âme et mon cœur, offrant par son silence ses rayons de bonheur. Les oiseaux sur les arbres semblent cachés aux branches. Le lac semble arrêté où le ruisseau s'épanche. Sur les cimes des forêts s'agglutinent les anges. Ils viennent pour assister au dialogue étrange. Un parfum, une couleur, une forme, un sentiment viennent s'offrir parfois à mon émerveillement. Au bal de la rencontre du ciel et de la terre, un nuage, un archange, un saint du ciel, un frère, un chérubin ailé, une domination, une puissance ou un trône.
s'infiltre sans façon. Le silence s'installe dans la grande paix de Dieu, et je reste assis là comme un grand amoureux. Plus rien ne les étonne, tout se dit sans un mot. La lenteur et le calme absorbent tous les mots. Dieu nous pénètre au cœur et nos âmes sont happées en totale possession d'une royale paix. Notre Père descend au silence infini. Son esprit souffle ici une toute nouvelle vie. Paternelle possession qui fait chanter son cœur, répare et réjouit, apportant le bonheur. Il connaît notre attente et toute notre espérance. Il vient comme une réponse pour libérer sa France. Par une caresse tiède, je ressens sa présence. Il veut nous faire sentir notre proche délivrance. Une face des cieux sous les yeux des archanges s'en vient pour m'inviter au paradis des anges. Une paix inconnue et qui semble hors du temps revient pour nous ouvrir la porte des nouveaux temps. Le silence s'installe dans la grande paix de Dieu, et je reste assis là comme un grand amoureux. Sans poser de questions, laissons-nous consoler par le bon Saint-Esprit, le fidèle Paraclet. Au paradis si proche, au instant délicieux, que donc veut nous construire notre Père des cieux? Regardant la vallée, j'adore sa présence, et seule mon émotion envahit mon silence, où tout n'est que pensée ou sentiment d'amour, sans bouger, sans parler, je vois tomber le jour. Tout se consume en joie et la vallée s'éteint. La divine Trinité à son conseil se tient. En mon être intérieur qui ne s'arrête jamais, tout brûle en secret,
mais sans se consumer. Sous les nuages blancs, les ombres se chevauchent, et sous le tintement bien joyeux d'une cloche, le père sans parler rappelle ses messagers, il quitte la vallée dans un calme parfait. Le silence s'installe dans la grande paix de Dieu, et je reste assis là comme un grand amoureux. Pour l'écouter parler, les hommes se tairont-ils? Je pense honnêtement que c'est bien inutile. Ils sont trop naufragés, isolés sur leurs îles. La vie au paradis est pourtant si subtile. Impossible qu'il leur parle. Personne ne l'écoute. Les hommes sont ignorants, transpercés par leurs doutes. Pourquoi parlerait-il? Il a déjà tout dit par son Fils bien-aimé, son Jésus le Messie. Le paradis, c'est sûr, n'aura jamais de prix. Il ne s'achète pas. Là-bas, tout est gratuit. Un rayon de l'esprit m'a ce soir envahi, et il est descendu sans trompette et sans bruit. Dieu parle dans son silence et nous remplit toujours de sa large présence qui prolonge nos jours. Puis le bonheur s'installe et plane autour de nous. Seigneur, ami des hommes, je pense toujours à vous. J'ai repris mon chemin, ma guitare à la main. Je suis redescendu en paix jusqu'à demain. Si le silence est d'or, c'est Dieu qui nous l'envoie. Et s'il est bien de Dieu, qu'il nous revienne en roi. Là derrière les montagnes, au tout début du temps, quand Abraham partait pour garder son troupeau, survivait au soleil une fleur du désert qui s'appelait Sarah, et toute bronzée de peau. Beauté multicolore,
Elle fut cueillie très vite et enfanta au monde Isaac le bien nommé. Il n'y a pas au monde une plus belle histoire que cette douce naissance d'un fils inespéré. Sur les berges d'un fleuve, dans une vallée d'Égypte, entre Oya et Roseau, elle s'appelait Moïse, cette jolie fleur de jonc qui devait libérer tout ce peuple opprimé jusqu'en terre promise. Et sur une fine branche d'un rameau de Jessé avait soudain percé une fleur d'amandier. Elle s'appelait Anna et descendait des rois sur cette terre d'Israël qui se sentait blessée. Et sa blancheur si pure était immaculée, attirant les regards des yeux les plus curieux. Son parfum délicat portait en majesté la souffrance de ce peuple qui reniait son Dieu. Il y a comme ça des fleurs qui s'ouvriront toujours à la lumière du ciel jusqu'à la fin des jours. En une douce nuit, dans un village perdu qui traversait le temps, s'écoulant doucement, une rose a fleuri. Elle ne fanera jamais. Autour d'elle tout est pur, tout est étincelant. Dans le silence discret des premiers, des derniers, et aussi des nouveaux, elle traverse les temps. Elle s'appelle Marie, elle offre son parfum à tous ceux qui l'adorent et dont elle est maman. Sur ses pétales d'or, la rosée du matin a lentement déposé des larmes si brillantes qu'elles brillent de tout leur feu sous le soleil naissant qui expose ses rayons en ondes scintillantes. Un matin de décembre, par une froide nuit, dans une étable cachée, non loin de Bethléem, jaillissait d'un buisson une fleur d'aubépine qui devait resplendir sur tous les gens qui aiment. Elle s'appelait Jésus, et au cœur de chaque homme, elle devait en mourant regreffer une épine. C'est le secret brûlant du cœur de notre Père. Les gens n'ont pas compris
l'intervention divine. Il y a comme ça des fleurs qui s'ouvriront toujours à la lumière du ciel jusqu'à la fin des jours. J'ai pris toutes ces fleurs, je les ai rassemblées, venant tous les offrir en ce mois de frimas. J'en ai fait un bouquet, c'est le bouquet du temps, aux fragrances infinies, aux parfums délicats. J'y ai mis 3 lys blancs, pensant à Saint-Joseph, et pour ma sœur Agnès, c'est quelques violettes. Pour finir mon bouquet, quelques feuilles de trèfle, des petites marguerites, en pensant à Arlette. Ce bouquet dans une main, ma guitare dans l'autre, je suis là à genoux aux portes du paradis, 3e Adam du monde. J'ai déjà pris racine et j'attends que l'on m'ouvre. Je ne changerai pas d'avis. En dernier troubadour des derniers temps qui passent, mon cœur est tout à vous, ma belle et noble dame. Je n'oublierai jamais cette lettre pour le ciel, glissée dans un CD qui a sauvé mon âme. J'attends pour vous l'offrir, de croiser ce regard qui m'observe toujours et que je n'ai jamais vu. Cet instant si béni que tout le ciel attend et que la terre implore, mais au nom de Jésus. Il y a comme ça des fleurs qui s'ouvriront toujours à la lumière du ciel jusqu'à la fin des jours. C'est vrai que je vous aime, je ne suis pas un cadeau, et vous saurez très bien reconstruire mon âme. Je ne suis qu'un petit agneau qui tire son chariot, mais mon cœur est pour vous. Dieu a comblé mon âme par ce bouquet porté en simple chevalier à la reine qu'il aime. Je suis bien votre apôtre, j'aurai l'éternité pour remercier mon Père de cette destinée qui adhère à la vôtre. Pour servir votre Fils, j'ai obéi à Dieu. Il m'a d'abord fait prêtre, prêtre du Saint-Esprit, et j'ai mis mes chansons dans ces 12 liturgies, apportant avec moi des tonnes de poésie. Je voulais vous faire rire, c'était mon objectif,
venir vous consoler après toutes ces années. Ça n'était pas facile, mais je suis obstiné. De David à Esther, d'Abraham à Josué, de Marie à Agnès et d'Arlette à Joseph, et d'Adam à Jésus, de Jésus à Christian. Il ne manquait ici que mon amour pour vous. En cette dernière seconde qui inverse le temps, il y a comme ça des fleurs qui s'ouvriront toujours à la lumière du ciel jusqu'à la fin des jours.